Satanaba, cité. Et Satanaba. Oh, le sang de ton nom. Et Satanaba, cité. Rabassé. Oh, car tu es. Oh, l'encre de mon âme, Satanaba. Oh, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Oh, Shadala. Quelqu'un veut le dire ce soir, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. C'est mon espoir. Shadala. Emmanuel est là ce soir. 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 Emmanuel, le Dieu puissant, le Dieu parmi nous, le Dieu parmi nous. Et Shadada Baba Cité. Radada Baba Cité. Et Yababa Cité les mains. Radada Baba. Et Yababa Cité. Yanana Baba. Cité. Yo zalizambi na mawa ganata toli golu na yo onigona yo Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Shadadaba yo zalizambi. Avec la chorale. C'est des mains. Le Dieu qui nous a ramassés là où on n'avait pas de sens. La Bible dit, et il prend de la poussière et relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Imagine 2 ans passés. Qu'est-ce qui était votre vie? Qu'est-ce qui était votre vie? Mais il y a quelqu'un, je vais redire à quelqu'un, 2000 ans passés, il y a un homme qui a accepté de venir mourir à la croix. Il a accepté de mourir à la croix pour que vous et moi soyons sauvés. Et cet homme a accepté la croix, le nom de Jésus. Cet homme au nom
de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner pendant qu'il nous a aimés? Il nous a aimés. Le monde ne peut pas accepter de mourir pour nous. Mais Jésus a accepté de mourir pour nous. Que le corps peut réaliser cela. Parle-lui ce soir. Le ciel est ouvert en ce moment. Dieu est là, il est en train d'agir. Parle-lui, il t'écoute ce soir. Oh Dieu, oh Père, Jésus, 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 Jésus. Ce soir, nous sommes venus à ta rencontre, ô Père. Nous sommes venus à ta rencontre, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus à ta rencontre, le Créateur ineffable. Père, source de toutes choses. Jésus. 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 L'herbe sèche. La fleur tombe, mais ta parole tient toujours, ô Dieu. Ta parole subsiste éternellement, ô Dieu. Et ce soir, nos cœurs sont disposés à t'écouter, ô Dieu. Jésus. Nous te désirons ce soir, ô Père. Nous te désirons ce soir, le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut t'acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut le faire? On peut très bien acclamer pour le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu incomparable. Il est là ce soir et tu peux bien le faire, et tu peux bien le faire, et tu peux bien le faire. Fais-le très bien ce soir. Il est là, il est là, il est là, il est là. Amen. Amen. J'invite le pasteur. Est-ce que vous pouvez nous faire la gentillesse de saluer votre voisin, votre famille, de souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore pour cette deuxième soirée du son de la trompette. Et nous, avant de présenter l'orateur, nous sommes honorés de la présence du pasteur Joseph Chinamoula Bissimo, un de nos orateurs, qui nous a fait l'honneur de venir nous visiter ce soir et nous sommes marqués par cela. Est-ce que l'homme de Dieu peut s'élever, qu'on puisse le recevoir? Gloire à Dieu. Merci. Ce soir, nous avons pour orateur le révérend docteur Boni Musungai, un homme de Dieu, un écrivain. D'ailleurs, je le laisse à lui seul de présenter les livres qu'il a déjà publiés. Il y en a d'autres qui viendront après, mais celui-ci déjà nous sera présenté ce soir. Il est non seulement un écrivain, il a été longtemps enseignant dans nos institutions bibliques des Assemblées de Dieu. Vous y êtes encore, hein? Et il a arrêté. Il a enseigné à l'Institut biblique, il a enseigné même dans des milieux théologiques autres que les Assemblées de Dieu.
Et ce n'est pas tout. Il a été une autorité nationale au sein de notre communauté. Il a été représentant légal, deuxième suppléant au sein de notre communauté. Il est pasteur titulaire d'église locale. Et avec toute cette richesse, toutes ces bénédictions que Dieu a placées en lui, il répond à notre invitation ce soir par rapport à ces grands thèmes parce qu'il a des choses à nous transmettre et il a même insisté pour que nous puissions mettre l'écran pour qu'il puisse mieux présenter ce qu'il a à nous transmettre ce soir. Si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'avance. Merci. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Oh, je disais que Dieu soit loué. Ah, je suis content. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Nous voulons que toi seul tu l'interprètes pour notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à l'Éternel Dieu qui nous a donné la vie, lui seul qui permet que nous puissions vivre dans cette chair et que dans cette grande famille, ce soir, que dans cette grande famille, que nous ayons quelque chose à nous dire et que Dieu soit loué. Merci, je l'appelle mon révérend. Merci à notre pasteur ainsi qu'à tous les autres, cette grande famille qui nous reçoit ce soir dans cette grande fête. Le son de la trompette. On sonnait la trompette comme instrument de musique pour manifester la joie et danser dans de grandes manifestations et dans le temple. La trompette était aussi sonnée pour rassembler le peuple. Que le peuple soit galvanisé, qu'il soit rassemblé et que le peuple aille au combat. La trompette était aussi sonnée pour dire « Le temps sont difficiles, retirez-vous, prenez fuite, l'ennemi est très puissant. » Ce soir, le son de la trompette qui doit être sonné, c'est pour que nous soyons forts, que nous puissions nous rassembler et que nous puissions aller au combat. Car les jours sont mauvais. Il est écrit « racheter ». Ah, très bien. Il y a quelqu'un qui doit m'aider à compléter. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. C'est le son de la trompette en ce temps de la fin. Le thème général de cette grande fête, c'est l'Église épouse face à la croissance de l'iniquité. En ce temps de la fin, ou en cette fin de temps. Je vais dire quelque chose sur le temps. Quand on parle de la fin de temps, il y a deux choses. La première, c'est la fin d'une civilisation. La deuxième, c'est la fin de l'humanité. Ici, nous ne parlons pas de la fin d'une civilisation, mais la fin de notre humanité. Parce que la terre doit passer. Et nous devons habiter dans la Nouvelle Jérusalem, selon la description de l'Apocalypse 21. Il ne s'agit pas seulement d'une civilisation qui passe, mais de l'humanité qui doit passer. Et on parle de l'Église épouse. D'où vient l'Église épouse? L'Église épouse ce quoi?
Nous prenons notre première image. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, que un jour c'est comme 1000 ans devant l'Éternel. Un jour c'est comme 1000 ans devant l'Éternel. Et Moïse, dans son oraison funèbre, en psaume, il dit la même chose. Notre vie, c'est comme une veille d'hier. Notre vie, 1000 ans sont comme un jour, comme la veille d'hier. 1000 ans. Dans l'entendement prophétique, notre existence, nous tous, sur cette terre, est d'un jour prophétique. Un jour prophétique qui ressemble à 1000 ans prophétiques. Et entre l'existence terrestre des hommes, il y a 2 extrêmes. Il y a le premier Adam et il y a le dernier Adam. Il n'y a pas un deuxième ni un troisième. Comme les amis sont en train de le dire dans la ville de Kinshasa, un certain Américain, William Marion Branham, qu'il est le deuxième Adam, ce n'est pas biblique, c'est faux. Il y a le premier et le dernier. Le premier Adam, c'est Adam du jardin d'Éden. Je disais que notre séjour est de combien d'années? J'ai encore les réflexes d'enseignant, même si j'ai déjà abandonné l'enseignement. Je disais tout à l'heure que notre séjour terrestre est de combien d'années? Mais c'est simple, 1000 ans. Vous avez peur de quoi? Il n'y a pas un stylo rouge ici. Amen. Et je parlais de 2 extrêmes. Il y a qui et qui? Le premier Adam et le dernier Adam. Notre vie est entre ces 2 Adams. Le premier Adam, c'est le Adam du jardin d'Éden. Et Adam du jardin d'Éden, en Genèse 5:5, il a vécu 930 ans. Sur le 1000 ans, lui-même a consommé combien? Ça, c'est le temps chronologique, le temps historique, le temps qu'on peut compter. Le premier Adam a consommé 930 ans. Au dernier Adam, il reste combien? Il reste seulement 70 ans. Ce sont les 70 ans qui sont dans Daniel 9. Les 70 semaines de Daniel, ou encore les 70 ans de Jérémie. Le plan du salut est dans le dernier Adam et le plan du salut est de 70 ans. Jusque-là, ça va. Souffrez d'être à l'école. Alors, le dernier Adam, quand il a atteint la moitié de la dernière semaine, des 70 semaines de Daniel, une semaine à 7 jours, c'est le chiffre 7 qui donne 70. Quand il a atteint la moitié, parce que Daniel dit, le oin sera enlevé. Quand il atteindra la moitié de la semaine, il sera enlevé. Il n'aura pas de remplaçant ni de semblable. Comme le oin est enlevé au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 jours et demi, tout le monde me comprend, non? Parce qu'une semaine a 7 jours. 3 jours et demi, c'est que la vie du dernier Adam était de 70 ans. Était de 7 jours. Et il n'a vécu que 3 jours et demi. Je sais qu'il est écrit, nous le savons nous tous,
que le Seigneur a vécu 33 ans sur la terre, je sais. Mais la prophétie dit qu'il est retiré au milieu de la semaine. La prophétie de Daniel. Le oint est retiré au milieu de la semaine. Alors je reviens maintenant à ceci. Le 930 ans du premier Adam, c'est chronologique et c'est passé. Le 70 ans du salut du dernier Adam sont prophétiques. Ce temps s'appelle le Kairos. Le Kairos, le temps de la manifestation de Dieu. Le temps ultime de la manifestation de Dieu. Ici, on ne compte pas 1, 2, 3. Le temps chronologique, c'est le temps historique. On peut compter 1, 2, 3. Voilà ce qui va se passer. Dans le jardin d'Éden, Dieu va endormir le premier Adam. Il va percer sa côte. Il va sortir Ève. Tout le monde connaît ça, non? La première épouse, c'est Ève. Ève est sortie de la côte percée du premier Adam. De la même manière, quand le dernier Adam arrive, 3 ans et demi, 3 jours et demi, il a la mission tournée vers l'Israël. L'Israël le rejette. La Bible dit, vous avez rejeté la pierre angulaire. L'Israël le rejette. Au milieu de la semaine, il est endormi. Comme le premier Adam était endormi dans le jardin d'Éden. Et un militaire va poser un acte prophétique. Il va percer la côte du dernier Adam et la dernière rêve est sortie. Ça ne passe pas? Ah, parce que tout le monde est silencieux. Alors je commence à avoir peur. Je me dis, je suis seul ou nous sommes nombreux? On est encore nombreux. De la côte percée du premier Adam, la première épouse est sortie. De la côte percée du dernier Adam, la dernière épouse est sortie. Parce que c'est le dernier Adam avec la dernière épouse. L'église épouse, c'est cette église qui est sortie de la côte percée du dernier Adam. C'est clair maintenant? Quand nous parlons de l'église épouse, ce n'est pas une congrégation quelconque, ce n'est pas une dénomination quelconque, mais c'est cette épouse qui est sortie de la côte percée du dernier Adam. Tout le monde sait ce qui est sorti. Il y a l'eau, il y a le sang. Le sang, c'est le sacrifice. L'eau, c'est la justification. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'époux est parole. L'épouse doit aussi être parole. Qu'est-ce qui se passe? Quand Ève est venue, le premier mariage, le premier Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Le premier enfant, c'est Caïna. Le deuxième, c'est Abel. Et le troisième, c'est Seth. Caïn, c'est de l'errance. Il va tuer Abel. Parce que Abel signifie seulement vapeur. Quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas retenir de la vapeur longtemps. Quand on ouvre la casserole, on voit la vapeur, on a peur, et après un temps, c'est fini, la vapeur est partie. Voilà pourquoi Abel ne devrait pas rester longtemps.
Parce qu'Abel n'est qu'une vapeur. C'est avec Seth que la descendance d'Adam et Ève commence. Dans la descendance de Caïn, il y a le mec qui a pris 2 femmes, qui a continué avec le meurtre. Dans la lignée de Caïn, on a appris à fabriquer les armes et à fortifier des villes. Ça, c'est la sémence de Caïn, c'est la lignée de Caïn. Dans la lignée de Seth, nous avons appris à adorer Dieu. C'est que sur la terre maintenant, nous avons Caïn, nous avons Seth. Nous avons la race des tueurs du Fils unique de l'iniquité et nous avons la race des vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous avons ces 2 races. Et Dieu n'a pas autorisé que Caïn soit tué. Il a mis une marque sur sa tête. Il a dit Caïn sera vengé combien de fois? 7 fois. Et le Seigneur vient, il donne une parabole. Il dit, mais écoutez, un monsieur avait son champ, il a planté le blé. Son ennemi est venu, il a planté l'ivraie nuitamment. Et le serviteur dit au propriétaire, Seigneur, voilà, l'ennemi a planté l'ivraie. Le propriétaire du champ dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. C'est à la fin qu'on choisira le blé pour l'utilité de la société et l'ivraie sera coupé, séché et voué au feu. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'avait que 12 membres en ce temps-là. Il y avait Judas. Tout le monde est avec moi? C'est-à-dire que la racine du mal est à nos côtés. Cette racine du mal, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Je ne sais pas si ma définition passe dans vos oreilles. C'est ça l'iniquité. Nous, cette racine du mal, cette lignée caïnite existe, existera. Mais de l'autre côté aussi, la descendance d'Adam et Ève, Seth, avec des vrais adorateurs, ils existeront. Et l'Église étant épouse, comme de Ève, Caïn est sorti et Seth est sorti, dans l'Église aussi, en tant qu'épouse, la dernière épouse, il y a Caïn qui sort, il y a Seth. Il y a Judas, il y a les hommes qui doutent de tout comme de Thomas, il y a ceux qui renient leur foi comme de Pierre, mais il y a aussi Jean qui s'accrochent jusqu'à la fin. Et comme Caïn n'était pas tué, c'est que quand l'épouse sort ici, une église, pas plusieurs, quand l'église sort ici, la mission est tournée vers les nations. L'église, au contact avec la lignée de Caïn, produit cette église. Produit combien? Cette église. Ce sont les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. On peut m'aider, il y a Smyrne, il y a Éphèse, Smyrne, Sardès, Pergame, Thyatire, Laodicée, Philadelphie. Combien? Je dis que l'église, c'est un homme ou une femme? C'est une femme.
Maintenant, nous avons combien de femmes? 7. Et pourtant, on a besoin de combien d'épouses? Une seule. La prophétie d'Ésaïe 4 s'accomplit. Ésaïe 4 dit, en ce temps-là, 7 femmes se saisiront d'un seul homme. Elles lui diront, nous allons manger notre pain. Sept femmes au lieu d'une seule. Et dans Jude, il est écrit, Jude 14, il est écrit que Enoch le 7e, quand je rentre dans Genèse, on dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. C'est qu'il y a un événement. Les 7 femmes, les 7 églises des nations n'ont que 3 jours et demi, n'ont que 35 ans. Et après quoi, le Seigneur va choisir, va trier, va faire une sélection parmi les 7. Ici, il prendra l'œil, là, il prendra la jambe, là-bas, il va prendre le doigt, il va prendre le dos, et il va constituer un corps mystique. C'est ce corps mystique qui formera l'église épouse, et c'est ce fait, nous devons faire un effort pour être même juste l'œil, ou l'oreille, ou une dent. Parce que ce corps sera constitué de nous tous. C'est ça le corps mystique de Jésus. Et c'est ce corps qui sera enlevé. Et quand ce corps sera enlevé, il y aura des abominations. Il y aura la marque de la bête. Il y aura le règne de l'Antichrist. Il y aura la construction du 3e temple à Jérusalem. Le premier temple, c'était Jésus-Christ et c'était le temple de Salomon. Dans Jean, Jésus dit que lui-même est le 2e temple. Détruisez ce temple, je vais le relever dans 3 jours. Et Jean dit qu'il parlait de lui-même, de son corps. Il est le 2e temple. Et le 3e temple, c'est le temple de gloire que l'Israël va bâtir bientôt. Bientôt. Les événements sont tellement rapides que bientôt, Israël va bâtir son 3e temple. Il y aura tous ces événements-là et l'épouse sera enlevée. Par le premier Adam, selon 1 Corinthiens 15, 45, nous sommes devenus des êtres vivants. Et par le dernier Adam, nous devenons des esprits vivifiants. C'est ainsi qu'il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes devenus des esprits vivifiants par le dernier Adam. Comme on est esprit, même si ce corps mourrait, nous allons vivre parce que l'esprit ne meurt pas. Quelqu'un croit qu'il va vivre aussi. Nous allons vivre éternellement parce que l'esprit ne meurt pas.
Voilà, je viens de vous présenter le tableau pour comprendre d'où vient l'épouse. Et nous devons travailler pour faire partie de l'épouse, faire partie de ce corps et être enlevé. Alors, mon thème, c'est quoi? La croissance de l'iniquité, signe de fin de temps. J'ai déjà défini la fin de temps, la fin de notre humanité et la civilisation et l'humanité. C'est de cette fin qu'il s'agit. Je viens de définir l'Église, épouse. Et maintenant, je parle de l'iniquité. L'iniquité, c'est ce comportement qui amène l'homme à vivre sans règle de conduite. L'homme persiste. Il persiste dans son comportement. Il n'a pas besoin d'une règle de conduite. Il se comporte comme il veut. Comme si Dieu n'a jamais présenté une volonté quelconque. Ça, c'est l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas seulement un péché, mais c'est la persistance, c'est l'insistance, c'est le fait de demeurer dans ce péché-là. C'est ça l'iniquité. Et Paul en parle quand même. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, il parle, je vais lire rapidement quand même. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. La séduction, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que n'ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Voilà ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. La racine qui donne iniquité, c'est anomia en grec. La racine qui donne l'iniquité, c'est anomia. Anomia veut dire une initiation silencieuse au mal. Donc on ne fait pas du tapage. On est en train de vous initier lentement, mais sûrement, pour que vous puissiez avoir une dose exagérée du mal, que vous soyez aveuglés par le mal, que vous ne puissiez plus voir le bien, vous ne verrez plus jamais Jésus-Christ et vous accepterez l'Antichrist comme s'il était le Christ. C'est ça l'iniquité. C'est ce que la racine dit. C'est comme du somnifère qu'on injecte à un monsieur, il somnole, il dort, il est avec vous, mais il ne comprend rien de ce que vous dites. Quand bien même il comprendrait, il n'a pas la force d'agir. C'est ça l'iniquité. C'est que le diable est en train d'injecter au monde facilement
calmement, silencieusement, la mort, sournoisement. Il le fait et nous regardons. Puis on rigole. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone? Ah, tout le monde peut avoir un téléphone. Il y a quelqu'un qui peut être sur YouTube ou encore sur TikTok. Il y a quelqu'un qui suit les Maboké. Quand on parle de l'église, on parle en bien ou en mal? Vous êtes avec moi? Donc le diable attaque calmement pour montrer que l'église, c'est le siège du mal. Et leur cheval de bataille, c'est le pasteur. Le pasteur, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un impudique, c'est tous les mots. C'est le pasteur. Et le diable le communique. Quand on te répète quelque chose plusieurs fois, tu vas finir par croire. C'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable fait. Les grands menteurs, les grands voleurs, ceux qui font des grands dégâts, ils sont épargnés. Est-ce qu'il y a un pasteur qui a déjà volé des millions? Ah. Mais ceux qui volent des millions, est-ce qu'ils sont sur YouTube? Non. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Voilà la politique du diable. C'est ça l'iniquité. Il introduit, il répète, il communique pour détruire totalement la petite racine de la foi. Et comme cela, il va prendre tout le monde dans son camp. C'est ce qui est dans mon livre. Tout ce que je dis là, c'est dans mon livre. Hein? Je peux avoir la deuxième image. Je vous explique l'image et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà mon livre. Ces messieurs que vous voyez là, tout le monde le voit bien? J'espère qu'il est visible. Si vous regardez dans sa tête, il a le map monde. Il a toutes les cartes géographiques dans sa tête. C'est-à-dire, il pense avoir le monde là. Il contrôle le monde. Il est joyeux ou bien il est furieux? Très furieux. C'est que la Bible dit, il a été jeté d'en bas. Malheur à la terre, à la mer, parce que le dragon, le diable, le serpent ancien a été jeté. Il est furieux, il vient pour détruire. Mais comment va-t-il détruire? Vous voyez les billets de banque? Est-ce qu'on voit les billets de banque là-bas? Voilà. Il va utiliser l'argent pour gagner tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'évangile du social. Venez chez moi, je vais vous donner 5 000 $. Vous y allez, on vous donne 5 000. Venez chez moi, je vais vous donner à manger. On va vous donner à manger. Dans notre église, quand tu as un problème, on t'amène tout. On va t'amener tout. Ce n'est pas Jésus, mais ce sont les biens matériels. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, quelqu'un m'a dit que si tu trouvais une personne qui résiste à l'argent, donc il a fait le premier pas vers le paradis. C'est vrai ou c'est faux? Hein? J'ai vu des femmes abandonner leur foyer à cause de... J'ai vu aussi les hommes abandonner leur foyer
parce que la femme de la maison ne fait rien et aller chez une autre là-bas parce que c'est une femme qui fait Dubaï, Turquie. Vous avez déjà appris aussi ça? Ah. Lui dit, ah, mais allons chercher l'argent. On va te montrer là où tu vas avoir l'argent. Ils sont partis. Là, je parle de Kinshasa. Ils sont partis. On l'a laissé quelque part à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans une maison. On dit, bon, ici tu auras l'argent. Quelqu'un va venir et va te donner l'argent. Les autres sont partis. Puis il a vu la propriétaire de la maison qui est venue, qui lui a dit qu'elle allait lui donner tout ce qu'il voulait comme montant pour qu'il quitte la crise qu'il avait, la crise financière, mais à seule condition qu'il devrait chanter l'adoration ensemble. Les grandes personnes, vous comprenez de quoi il s'agit? Hein? À la maison, il n'y a rien. Dans la poche, il n'y a rien. À la banque, il n'y a rien. Chanter seulement un chant, c'est un problème. Vous, à sa place, vous allez faire quoi? Voilà, c'est ça l'argent. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et on dit aujourd'hui, le diable utilise des grosses sommes d'argent pour acheter les enfants de Dieu. Et beaucoup sont perdus. Et quand il aura acheté ces enfants de Dieu, là, c'est un livre. Ça, c'est un livre. Il n'a pas besoin de créer une religion. Il n'a pas besoin de créer une église. Non. Le diable a ses missionnaires dans l'église. Je dis que la semence, la lignée des Caïens existe toujours, non? Je dis aussi que l'ivraie et les blés se trouvent dans le même champ, non? Et le diable a sa lignée aussi. N'est-ce pas que le Seigneur disait, Père, dans Jean 17, j'ai remis tout ce qui était à toi, sauf le fils de la perdition. C'est-à-dire que parmi les 12, il y avait le fils de la perdition. Et le diable va finir par dominer sur la religion du livre. Par religion du livre, je vois tous ceux qui ont eu la révélation par le livre. Je vois Aveda avec l'hindouisme et autres. Je vois le Coran avec l'islam. Je vois Torah avec les juifs. Je vois la Bible avec les chrétiens. Le diable va s'infiltrer parmi nous pour détruire tout ce qu'on appelle foi. Mais il y aura un reste. Ce reste va résister. Ce reste vaincra. Ce reste sera enlevé. Amen. Maintenant que je disais que l'iniquité c'est anomia, le diable initie les gens à partir du livre. C'est ainsi qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah, Kabbale juive. C'est le livre que vous avez en main.
mais lu avec les lunettes du diable. Le même livre que vous avez, mais on lit avec les lunettes du diable. Et on voit ce que vous ne voyez pas dans le même livre. Et dans la ville de Kinshasa, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Vous vivez avec moi ici et vous connaissez ce que je connais. Et une fois que le diable aura réussi à dominer, à gagner, à acheter la foi de certains, soit par l'argent, soit par des enseignements hérétiques, parce que maintenant c'est plein d'enseignements hérétiques, soit par les enseignements hérétiques, alors dans sa main il a un marteau. Ça ne se fait pas bien voir. Dans sa main il a un marteau. C'est quelque part ici. Il a un marteau. Il régnera par le fer. C'est pour cela que Daniel l'appelle le roi impudent. Il régnera avec une main de fer. Ce roi impudent. Alors, comment fait-il? Il a introduit dans la foi, il a introduit chez nous, dans l'église, chez les musulmans, dans des mosquées, chez les juifs, dans toutes les religions, le diable a introduit ce qu'on appelle l'école ésotérique. L'école ésotérique, c'est cette école qui enseigne les choses cachées. Et parmi il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a les enseignements tels que la décorporation. La décorporation, c'est ce qu'un pasteur, il y en a 2 déjà qui en parlent à la télé, ils n'ont plus peur, ils disent qu'ils font des voyages astraux, le voyage astral. C'est la décorporation. Ça s'enseigne. Et c'est dans l'église. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi ça. Jamais? Vous n'avez jamais suivi? Il dit à ses fidèles, c'est facile, je peux vous l'apprendre. Et les fidèles disent, Teya, Teya, Teya. Ils ont le courage de le dire. Il a dit, je sors beaucoup, je sors beaucoup, je sors beaucoup. Et les gens ont dit, prophétise. Et nous, on sait que ceux qui sortent sont des sorciers. Bon, ça c'est nous. La décorporation est enseignée. Qu'est-ce qui est encore enseigné? L'homosexualité. Le mariage pour tous. Vous avez suivi un grand chef religieux, il a dit, même les homosexuels sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous devons les aimer et nous devons leur laisser le temps de jouir de leur vie. Une fois, je devrais voyager et il y a une fille qui, on me l'avait confiée, on a travaillé ensemble, elle a eu le visa, je ne sais pas comment on trouve des visas, de toute façon. On a travaillé ensemble, elle a eu son visa. Et ça, c'est le Seigneur qui a opéré un miracle. À la date où on devrait voyager, j'étais empêché. Bon, elle a voyagé. Elle arrive à l'immigration, on la complique, on l'arrête. Puis elle dit à la dame qui l'a compliqué, je suis lesbienne. On lui a donné le séjour. Tout le monde me suit. Et elle l'est devenue. Plusieurs mois plus tard, je suis allé dans la ville où elle était, je l'ai cherchée, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'appelles pas, tu ne m'écris pas, et pourtant j'étais quand même à la base de ton voyage. Hein? Elle me dit, non, tu sais ce que j'avais dit là?
Elle dit non, maman, j'avais dit que j'étais lesbienne. Et je parle d'une sœur, hein? D'une sœur dans une église quelque part à Kinshasa. Je ne parle pas d'une païenne. Le diable a introduit. Et je lui dis, tu as dit ça, oui? Oui, mais comment je devrais faire pour avoir le papier? Je vous dis qu'elle a l'argent, elle a une belle maison, une belle voiture, elle ne fait rien. Elle ne fait pas le sale boulot. Son boulot, c'est ça là. C'est ce que j'ai dit là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es devenu? Elle dit, je ne sais plus quitter. Là où je suis entré, je comprends que vous aviez l'habitude de nous tromper. Ici, là, il y a la vie, il y a la vérité. Et j'étais en larmes. Je me dis, pourquoi j'ai aidé cette fille? Pourquoi je l'avais aidée? Voilà. Pour atteindre le niveau le plus haut de l'iniquité, pour atteindre le niveau le plus haut de l'iniquité, le diable a introduit l'enseignement sur le deux sentiers. Vous trouverez ça dans mon livre de toute façon. À partir de la page 76, vous trouverez tout ce que je dis maintenant. Il a introduit le deux sentiers. J'ai mal à dire sentier. Parce que nakina tolobaka chantier. Deux sentiers. Sentier de gauche, sentier de droite. Et je vous explique. Quand quelqu'un vous dit je suis de droite ou je suis de gauche, les politiciens occidentaux, les politiciens congolais, je ne sais pas ce qu'ils racontent parce que je n'ai pas fait la politique. Mais quand un politicien occidental dit je suis de gauche ou je suis de droite, c'est-à-dire être de gauche, c'est-à-dire le sentier de... Être de gauche, le sentier de gauche, être de droite, le sentier de droite. C'est-à-dire quoi? Le sentier de droite, c'est la magie blanche. Le sentier de gauche, c'est la magie noire. La magie blanche, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé l'évangile du social. Faire le bien, attirer les gens en faisant le bien pour les détruire à la fin. Sentier de gauche, c'est la magie noire. Les détruire déjà sans leur faire du bien. Les maltraiter. Et c'est ce que nous traversons. Dans un pays là-bas en Afrique, là où j'étais, les gens disent, mais ces gens, il n'y a qu'une classe, une poignée de gens, ils ont tout pris, et nous autres. Ça, c'est sentier de gauche. On prend tout, on vous maltraite, c'est être de gauche. Être de droite, on vous attire avec le bonbon et les biscuits, et quand vous tombez dans le piège, on vous tue. Et ces enseignements se développent. L'objectif de ces enseignements, c'est quoi? Atteindre l'apostasie. Atteindre l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi par ceux qui en avaient autrefois. Comme nous là, nous avons la foi. Si vous me trouvez aujourd'hui ou demain dans une situation où je ne confesse pas la foi, c'est que je suis devenu apostat. Et nous avons beaucoup d'apostats aujourd'hui. Beaucoup.
Les gens qui vous disent, j'ai trouvé un groupe d'amis, ils disent, ah, on ne savait pas. Hein? Nous, on fume, hein? On prend les liqueurs. Hein? Quand on était en Afrique, on nous avait beaucoup trompés. Hein? Mais ici, fumer et prendre les liqueurs, mais ça fait quoi? Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Mais il est aussi écrit que celui qui détruit ces temples, je le détruirai, non? Liqueur et cigarette, ça fait quoi? Mais ça détruit le corps. Maintenant, qui a menti qui? Tout le monde est avec moi. Alors, toutes ces choses que je raconte, on ne vous amène pas au cimetière, parce que dans l'ancien temps, on amenait les gens au cimetière pour faire le fétiche. Non, non. C'est dans votre boîte aux lettres qu'on vous amène toutes ces belles phrases, qu'on vous amène ces avantages, qu'on vous amène toutes ces tromperies. Toutes ces tromperies, c'est pour que vous puissiez nier votre foi, tout en étant à l'église. Vous niez la foi, tout en étant à l'église. Et vous devenez apostat ou apostate. L'iniquité détruit le mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église de Kinshasa, nous avons 30% de pasteurs divorcés, 40% de pasteurs polygames et 10% de pasteurs célibataires. Parce que le diable attaque le mariage. Et parmi les fidèles, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Avec le phénomène embouteillage, on est dans l'embouteillage chez Joséphine, puis on sera dans l'embouteillage chez Catherine, on sera dans l'embouteillage chez Uriel, et puis on arrive à la maison trop fatigué à cause d'embouteillage. Mais on est à l'église dimanche. Uriel, Catherine, Joséphine sont aussi à l'église dimanche. Mais elles créent les embouteillages. Parce que l'objectif du diable, c'est de détruire le mariage. Une fois que le mariage est détruit, les enfants n'ont pas d'encadrement. Il peut maintenant les ramasser facilement et en faire des sorciers, des magiciens et que sais-je encore. Voilà ce que je voulais vous présenter sur l'iniquité. Vous allez lire. Et vous comprendrez beaucoup de choses là-dedans. Et maintenant, mon thème, je reviens. La croissance de l'iniquité, signe de fin de temps. Tout ce que je viens de vous montrer, tout ce que je viens de vous présenter, tous ces tableaux, annoncent qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Quand l'Église est enlevée, l'Antichrist doit venir. C'est l'Antichrist. Dans l'école ésotérique, on l'appelle Seigneur Maitreya. Seigneur Maitreya. Et je vais vous montrer son image. Vous pouvez me projeter la dernière. Ce monsieur-là ressemble à qui? Hein? Voilà. L'image que vous voyez chez les branhamistes ressemble à cette image, non? Ok. Hoffman, qui était rose-crucien, qui était franc-maçon, avait peint le Christ 33. Christ 33, c'est-à-dire Christ de 33e degré dans la franc-maçonnerie. Christ de 33e degré, c'est cette image. Vous savez, pourquoi il y en a chez les branhamistes? Parce que Branham lui-même était franc-maçon. Vous savez pourquoi il y en a chez les catholiques? Parce que l'Église catholique romaine, c'est l'école la plus élevée de l'ésotérisme. Vous savez pourquoi vous portez les habits avec ça? Vous ne savez pas. Parce que vous êtes ignorant.
Mais c'est ça, moi aussi j'avais porté. J'avais porté un pagne comme ça, chemise que j'aimais beaucoup. Il y avait 7 hommes-là. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que je me promène avec l'image de l'Antichrist. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ressemblé à cet homme. Il n'était pas européen. Il était oriental. Et les orientaux de ce temps-là s'étaient mélangés avec les Africains. Et les Africains de ce temps-là, c'est autant de pharaons noirs. Ces messieurs qu'on appelle Seigneur Maitreya, chez les bouddhistes, on l'appelle 5e Bouddha. Chez l'église apostate, dans l'église apostate, on l'appelle Messie. Chez les juifs apostats, on l'appelle aussi Messie. Dans l'hindouisme, on l'appelle Krishnamurti. J'ai oublié quoi? Les musulmans, on l'appelle Mohamed Mahdi. Donc c'est un monsieur qui se retrouve dans toutes les religions. Et toutes les religions qui atteindront le sommet de l'iniquité attendront son arrivée et son règne, sauf nous. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce monsieur apparaît? Oui, il apparaît. Je vais vous montrer son apparition au Kenya. Faites passer un peu les images. Est-ce qu'il y en a encore? Ou bien vous n'avez que 3? Faites passer, s'il vous plaît. Il est là. Ça, c'est... Cette dame, elle est encore vivante. Elle n'est pas morte. Mary Akatsa. Au Kenya, dans les années 80, il y avait 2 femmes, 2 grandes femmes très puissantes sur le plan de l'évangile. Il y avait Mary et il y avait une autre. Son amie, elle s'est enfermée dans la maison. Elle a dit, Seigneur, les hommes ne m'acceptent pas. Mais toi, tu m'envoies en mission. Change-moi et que je devienne un homme. Si je ne suis pas un homme, je ne vais pas sortir. Elle est morte. Parce qu'elle ne mangeait pas. Elle attendait qu'elle devienne un homme. Mary a continué à enseigner. Mary a une église qui ressemble à un terrain de basket. Elle est connue au Kenya. Et là, elle avait une grande rassemblement, une grande croisade d'évangélisation et de guérison. Mary, qui était utilisée par le Seigneur, a basculé. Elle est devenue apostate. Elle a perdu la foi. Elle a renié la foi. Je dis qu'elle a encore, à moins qu'elle soit morte, parce que je ne suis pas arrivé au Kenya il y a quelques années, mais jusqu'avant Covid, elle était encore vivante. Elle a glissé. Et glissé, elle a commencé à servir le Seigneur Maitreya, croyant que c'est Jésus-Christ. Et là, dans cette assemblée, arrivé au moment de prier pour la guérison des malades, Jésus là est apparu sur l'estrade. C'est écrit dans les journaux et ça existe, c'est vérifiable. J'ai donné des références dans mon livre et si vous allez dans les archives au Kenya, vous trouverez cette photo. Et ce jour-là, il y a eu des guérisons en désordre. Il y avait de l'énergie en désordre. À cause de cet homme, le miracle divin existe. Le miracle de cet homme existe aussi. On est toujours avec moi.
Tout ça montre que nous sommes arrivés à la fin du temps. Qu'est-ce que l'Église doit-elle faire? Et je réponds dans une minute. Nous devons d'abord travailler pour être l'épouse et non être une église apostate. Nous devons travailler pour éviter le syncrétisme religieux. Nous devons travailler pour garder la saine doctrine. Et une fois que nous serons dans l'enveloppe, dans le corps de l'épouse, nous allons garder la foi et nous allons nous préparer pour l'enlèvement, car le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Il disait, on acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour le Seigneur. Il disait, on acclame très fort pour le Seigneur ce soir. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Nous venons d'écouter la parole de Dieu ce soir. Une parole très puissante. Et chacun de nous a eu à prendre sa part. Et chacun de nous a eu à comprendre comment est-ce que la croissance de l'iniquité est un signe des temps de fin. Nos têtes courbées dans la prière, parle à Jésus pendant ces quelques minutes. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse te donner la force de résister jusqu'à la fin. De résister jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un est en train de prier, en train de parler à Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Jésus ce soir? Tous ces tableaux présentés ce soir, toutes ces explications claires, et ces choses ne sont pas anciennes, sont actuelles. Nous les vivons au jour le jour. Et nous vivons avec ces personnes dans notre société. Père, oh Jésus, 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 Dieu de miracles, Dieu de miracles, aide-nous. Que ce jour-là, nous ne puissions pas rester à cause des choses de ce monde. À cause des choses de ce monde. Nous avions vu comment est-ce que le diable est en train d'injecter d'une manière silencieuse. Comment est-ce qu'il est en train de travailler nuit et jour? Père, aide-nous. Soutiens-nous, Jésus. Ton Église a besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, oh Dieu. De nos propres capacités, nous ne pouvons rien faire. De nos propres capacités, nous sommes limités. De nos propres capacités, nous sommes butés au Père. C'est pourquoi ce soir,
nous t'appelons, nous t'invoquons, ô Jésus, afin de nous aider. Le diable est en train de travailler pour détruire les mariages, oh Dieu. Il injecte l'infidélité, oh Père. Et ce soir, nous t'invoquons, oh Dieu. Ce soir, nous avons besoin de toi, Jésus. Tu es là ce soir, dans cette assemblée. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu mènes une vie de désordre, une vie sale, une vie qui n'honore pas Christ. Les tableaux nous a été détaillé ce soir. Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et s'il revenait maintenant, là, est-ce que tu iras avec lui ou tu resteras? Lève-toi ce soir, on va prier. Lève-toi ce soir. Prier avec toi. Tu prends une décision de suivre Christ. Une décision de marcher avec lui. Lève-toi ce soir. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Tu vis encore dans les péchés. Tu vis encore dans les péchés. Une vie qui n'honore pas Christ, malgré que tu sois à l'église. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi. Christ frappe à la porte de ton cœur. Il veut vivre avec toi, il veut demeurer avec toi. Tu as écouté cette parole et tu prends la décision de donner ta vie à Christ. Lève-toi ce soir, n'aie pas honte. Ne regarde pas ton voisin ni ta voisine. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Son retour est imminent. Accepter Jésus, mais depuis un temps, tu te vois éloigné de lui. Tu te vois loin de lui. Tu te vois très loin de lui. Par ta façon de vivre, par ta façon de te comporter. Tu es tellement éloigné de Dieu. Tu es rétrogradé. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi. C'est pas en vain que ces assises ont été convoquées. C'est pas en vain que nous nous retrouvons pendant ces assises. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu as Christ, mais tu mènes une vie qui est loin de lui. Loin de lui. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi. On va
t'accrocher encore de lui. Lève-toi ce soir, on va prier avec toi car Christ est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Comme Jacob, tu ne quitteras pas ces lieux sans avoir reçu la bénédiction de Dieu, sans avoir renouvelé ton engagement avec lui. Lève-toi ce soir, on va prier. Lève-toi ce soir, on va prier. Père, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, oh Jésus. Nous te bénissons, oh Père. Les dieux de miracles. 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 Ta parole déclare que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole nous tient toujours. Ta parole demeure éternelle. Oh Dieu, Jésus, 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 Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ces messages. Oh Dieu, tu étais au rendez-vous, oh Jésus. Nous t'avons écouté. Tu nous as fait énormément du bien ce soir. Et maintenant, nous voulons t'offrir, oh Père, agrée nos offrandes ce soir. Pour qu'en retour, tu nous bénisses abondamment, oh Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour le créateur de toutes choses. Les paniers sont en train de circuler. On donne à Jésus et nous allons lire aussi nos communiqués. Nous voulons accueillir les serviteurs de Dieu qui sont présents en ce lieu. Si vous êtes là, veuillez vous lever. Nous voulons vous accueillir. Les serviteurs de Dieu qui ont reçu les invitations et ont répondu ce soir. Vous êtes là, veuillez vous manifester. On veut vous accueillir. Gloire au Seigneur. Nous voulons accueillir les églises sœurs et autres qui ont été aussi invités. Vous êtes là, veuillez vous lever. Nous voulons vous accueillir ce soir. Les églises qui ont été invitées, si elles sont là, au travers de représentants qui ont été envoyés par le pasteur, les églises invitées. Gloire au Seigneur. Nous voulons maintenant accueillir les nouveaux venus. C'est votre première fois de prier avec nous. Nous voulons vous accueillir ce soir dans la maison de notre Père et de votre Père aussi. Vous êtes là, manifestez-vous ce soir, les nouveaux venus. Les nouveaux venus. Les nouveaux venus. Gloire au Seigneur. Nous allons lire nos communiqués. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity pour l'achat de cette parcelle. Nous avons commencé notre semaine du son de la trompette depuis hier et nous allons poursuivre jusqu'au vendredi 18 octobre 2024 de 17h30 à 19h45. Et nous allons clôturer le dimanche 20 octobre 2024 avec notre thème « L'Église épouse face à la croissance de l'iniquité ». À cette occasion, un seul culte aura lieu le dimanche 20 octobre 2024 de 8h juste à 10h30, suivi en soirée d'une célébration animée par Oliane Musique à partir de 15h30. Nous procéderons à un service de baptême ce samedi 19 octobre 2024 à la piscine de Prestige.
suivi de la Sainte Seine le dimanche 20 octobre 2024. Maison en location sur l'avenue Kassai. Elle comprend 2 chambres, salon, cuisine et sanitaire. C'est à $300 américains. Garantie locative est de 3 mois plus un anticipatif. Terrain de superficie 20/22 est mis en vente à Lutendele. Veuillez passer au secrétariat de l'église pour plus de détails. Message nécrologique. Papa Aaron Tati, ouvrier